Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Bénédicte Ozanno. Madame la Présidente, merci, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le Ministre, depuis une semaine et hier encore, vous ne cessez d'affirmer que la réintégration des personnels hospitaliers non vaccinés n'est pas possible en l'état. Selon les moments et les lieux, vous invoquez pour soutenir votre position ou la reprise de l'épidémie, ou le fait que les soignants non vaccinés risqueraient de contaminer leurs collègues ou des personnels hospitalisés. Sur ces derniers points, vous aurait-il échappé, Monsieur le Ministre, que l'on peut être vacciné et transmettre quand même la maladie? Sans doute pas. Comme cela n'a pas échappé à votre ministère qui, dès janvier dernier, autorisait des soignants vaccinés mais positifs au Covid et ressentant des symptômes d'aller quand même travailler. Ubu au ministère de la Santé, c'est donc pour des négatifs au Covid l'interdiction de travailler car non vaccinés et pour des positifs le droit d'entrer dans l'hôpital au motif purement administratif qu'ils sont vaccinés. En décidant d'exclure les agents hospitaliers non vaccinés, ce ne sont pas des machines que vous avez mises au rebut, ce sont des êtres humains avec leurs familles que vous avez jetés dans la précarité. Ces 12 000 Français ne vous demandent pas un chèque alimentation, ils ne veulent qu'une chose, que vous leur rendiez leur travail, leur salaire et leur dignité. J'ai noté qu'hier, vous avez finalement admis que ce sujet pouvait désormais être considéré comme d'actualité. Alors, Monsieur le Ministre, pour passer des paroles aux actes, pour quelles raisons n'avez-vous pas encore déposé un amendement pour réintégrer ces 12 000 soignants, puisque les amendements allant dans ce sens déposés par vos oppositions ont été scandaleusement déclarés irrecevables? Merci. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ozanno, l'épidémie de Covid-19 continue à sévir et nous connaissons actuellement une 7e vague avec un niveau élevé de circulation du virus parmi tous nos concitoyens et particulièrement dans votre région. Je veux d'abord dire fort et clair que la vaccination a été et est toujours une arme de protection massive. C'est grâce à elle que nous avons réussi à sauver des vies et à permettre de sortir des mesures strictes de la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est elle qui nous a redonné espoir dans nos services d'urgence et dans nos réanimations. S'agissant des personnels de santé, je veux tout d'abord rappeler que dans leur immense majorité, à plus de 99%, ils se sont vaccinés, ont contribué à protéger les plus fragiles d'entre nous, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Ils ont été eux-mêmes protégés et ont ainsi tenu dans les services pour prendre en charge nos concitoyens. Il faut leur rendre hommage, vraiment hommage. Les non-vaccinés sont peu nombreux. La FHF nous le disait il y a quelques jours, Fédération hospitalière de France. Moins de 500 sur 263 000 infirmiers dans le service public hospitalier. Dans ce contexte de reprise épidémique, le président de la République l'a dit, ce n'est pas le moment de revenir sur cette question de vaccination. Mais cela ne veut pas dire que la question ne doit pas se poser en fonction de l'évolution de la situation épidémique et au vu des autorités scientifiques qui sont consultées sur cette question. Dans le cadre, en tout état de cause, je m'engage, dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi Covid, de donner un point de rendez-vous sur la base du rapport d'information que vous avez souhaité en commission des lois à l'automne pour faire le point sur la situation. Je vous remercie. Je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, mes chers collègues, on n'est pas dans une manifestation, on est à l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Rachel Keke.